Alors, après avoir parlé de la grille de ligne de base, on va parler un peu du nettoyage du texte. On avait déjà nettoyé le texte, mais on va le faire encore plus ici. C'est quelque chose que j'avais réservé pour plus tard. Regardez ce que j'ai ici comme chose qui ne va pas. Une ligne qui commence par le signe 2 points. Ça n'est pas acceptable. Donc, pour éviter ça, il faut que, avant le signe 2 points, l'espace, et il y en a un ici d'espace, si je zoome, je vois le petit point bleu qui dit qu'il y a un espace qui est là. Il faut qu'il soit un espace spécial qui ne peut pas être coupé, qui fait en sorte que les 2 points sont toujours attachés au mot qui précède. Alors vous pourriez vous dire, mais on peut aussi ne pas mettre d'espace. Sauf qu'en typographie, il faut un espace avant le signe de point. Alors, je vais vous demander de regarder votre page. Est-ce que vous avez 2 points qui commencent une ligne? Il y a peu de chances que ça arrive chez vous, que ce soit le cas. Vous allez donc créer le problème en fait. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment on le règle dans tout le document d'un coup. Comment faire en sorte qu'on n'ait jamais 2 points qui commencent une ligne. Encore une fois, ça a l'air d'être un détail, mais il faut faire attention à ce genre de détails. C'est de la typographie, c'est quand même précis. Donc vous prenez l'outil de texte, vous allez mettre 2 points après un espace quelque part dans une ligne. Donc on a un espace et on a les 2 points. Et vous allez taper avant les 2 points sur cette ligne, vous allez taper du texte. Alors, peu importe si ça veut dire quelque chose. L'idée, c'est qu'à un certain moment, vous avez les 2 points qui sont passés à la ligne suivante. Vous avez réussi à créer le problème? Oui. Bon. Donc le problème vient du fait que l'espace qui est là avant les 2 points n'est pas un espace insécable, c'est-à-dire un espace qui ne peut pas être coupé. Là, il est coupé, d'une ligne à l'autre, il est coupé. On règle le problème rapidement dans tout le document. Menu édition, rechercher, remplacer. On recherche dans quoi? Dans tout le document. Document. Qu'est-ce qu'on recherche? Vous allez taper ce que vous recherchez ici. Vous recherchez un espace, donc vous tapez un espace, et 2 points. Et vous le remplacez par quoi? Par un espace spécial, et pour ça on va aller dans le gizmo ici, chercher l'espace spécial. Espace insécable. Voilà la balise de l'espace insécable. Vous tapez. Donc vous tapez les 2 points. Voilà. Espace 2 points remplacé par espace insécable 2 points. Dans tout le document, vous cliquez sur tout remplacer. Il en a trouvé 34. Donc dans le document, le texte que j'avais été chercher sur Wikipédia l'autre jour, dans tout le texte, il y a 34 fois le signe 2 points qui était précédé d'un espace normal. Et maintenant, il n'y a plus de problème nulle part. On avait tout à l'heure un problème ici, si vous vous souvenez. Les 2 points ici étaient en début de ligne, et bien maintenant ils ne peuvent plus l'être parce qu'ils sont toujours attachés au mot qui précède. Bon, parfois le mot est coupé, comme c'est le cas ici. Et ça, c'est la balise, c'est comme ça qu'apparaît un espace non coupable, qui ne peut pas être coupé, insécable.
Alors il y a un petit problème ici, vu que la largeur de la colonne est assez réduite. On sent un peu, dans mon cas ici, que les espacements entre les lettres ont dû être agrandis pour que les 2 points ne soient pas en début de ligne. Mais c'est moins grave que d'avoir 2 points en début de ligne. Vous le voyez là que on sent que InDesign a dû tirer sur le texte là. Et par contre la deuxième ligne, ça s'est un peu serré. Bon, ben c'est comme ça. Ce sont des limites qu'on avait fixées dans les réglages de justification quand on a créé le style de paragraphe. C'est encore modifiable s'il fallait. Mais je ne pense pas que ce soit trop choquant. Il n'y a rien à faire. La justification, voilà, il faut bien qu'il fasse ça. Qu'il étire les... ou qu'il rétrécisse l'espacement entre les lettres et les mots. Alors, si le texte avait été mal tapé et qu'à certains endroits il y avait des signes de points sans espace avant, ben évidemment, eux, ils n'ont pas été modifiés par le rechercher remplacer qu'on a fait. Donc, un truc intéressant à faire pour vraiment être certain, surtout si c'est du texte qui a été tapé par quelqu'un, dans le rechercher remplacer, vous allez faire... c'est pas évident à comprendre ce qui va être fait ici. Vous allez faire une recherche sur un simple 2 points que vous allez remplacer par un sécable 2 points. Donc il n'y a pas d'espace ici avant. Tout remplacer. Voilà. Terminé. Donc, il m'a remplacé mes 2 points qui n'avaient pas d'espace avant par un espace insécable avec 2 points. Ça ne vous inspire pas une petite réflexion? Du coup, on se retrouve là où il n'y avait pas de problème, avec un problème. Il y a 2 espaces insécables qui se suivent et 2 points. Ben oui, c'est logique. Hein. Le fait d'avoir réglé le problème ici, en a créé un autre ailleurs. Il m'a remplacé mes 2 points par espace insécable 2 points, même là où il y avait déjà un espace insécable avant. Les 2 points. Donc je me retrouve avec un double espace insécable. Il va falloir donc que j'aille corriger ce problème maintenant. Édition, rechercher, remplacer. Ça vous montre un peu la logique pour corriger les problèmes dans un document InDesign au niveau typographique. Là, il faut que j'aille indiquer que je recherche maintenant, avant les 2 points, là, un espace insécable, suivi directement d'un espace insécable, voilà, avec 2 points, et je le remplace par un espace insécable 2 points. Tout remplacé, ok, et voilà, il n'y a plus de problème nulle part. Ça va la logique dans l'histoire? Le fait de régler un problème quelque part peut en créer ailleurs, et ça peut être ennuyeux. Donc il faut être attentif à ça. Ce qui arrive souvent quand on tape du texte soi-même ou que quelqu'un l'a tapé pour vous, c'est qu'on a des doubles espaces. Et dans ce document Wikipédia, il y a peu de chances que ça soit le cas, quoique parfois, quand on va chercher le texte Wikipédia avec certains navigateurs web, notamment Firefox, on se retrouve avec plein de petits points au début des paragraphes parce que dans Wikipédia, il y a un retrait de la première ligne. C'est des choses qui se font. Un retrait de la première ligne. Je vais aller jeter un coup d'œil dans Firefox pour voir sur cet article Wikipédia s'il y a un retrait de la première ligne. Voilà l'article sur les arbres. Non, dans ce cas-ci, il n'y a pas de retrait de la première ligne. Donc ça va. Dans la version anglaise, non plus, on dirait. Je sais que parfois ça le fait.
Et donc vous allez vous retrouver avec plein de petits points comme ça. Bon, on va remplacer les doubles espaces qui existeraient éventuellement dans le document, on va les remplacer par un simple espace. Mais j'y pense, on n'a pas encore enregistré le document, ce serait intéressant de le faire. Comme ça, si je foire quelque chose, je n'aurai qu'à réouvrir la version d'avant. Donc j'enregistre le document dans le dossier d'hier, c'est bien. On continue le dossier d'hier. Ok, je viens d'enregistrer le document et je fais la recherche des doubles espaces maintenant. Édition, rechercher, remplacer. Dans quoi? Il faut toujours vérifier dans quoi. Dans le document, c'est bon parce que parfois, quand vous avez quelque chose qui est sélectionné et que vous faites édition, rechercher, remplacer, il vous propose de faire... ah ben non, pas ici, mais parfois il va vous proposer de faire la recherche dans ce qui est sélectionné, sélection. Et donc ici c'est parfait, il fait la recherche dans le document. Et on recherche deux espaces, vous allez taper espace, espace, dans le champ recherché, et dans le champ remplacé, vous tapez un seul espace. Voilà, espace, espace, remplacé par un espace. Je clique sur le bouton tout remplacer. Il en a trouvé 4. Voilà, je clique encore. Il en a trouvé 1. Je clique encore, il en a 0. C'est bon. Si vous aviez des espaces au début du paragraphe, il vous en reste un. Ah ah, c'est ennuyeux. Il va falloir manuellement aller enlever ces espaces au début de chaque paragraphe. Mais non. Vous l'avez sans doute pas chez vous, mais je vous montre. Comme ça, vous voyez un peu la logique aussi du rechercher remplacer et de la correction typographique dans un document. Édition, rechercher, remplacer. Si je recherche, qu'est-ce que je recherche en fait? Mais je recherche un espace qui est directement précédé d'une balise de fin de paragraphe. Et je le remplace par une balise de fin de paragraphe. Ah oui, il faut réfléchir, c'est pas évident. Donc, ici, je recherche fin de paragraphe, suivi d'un espace que je remplace par fin de paragraphe, tout simplement. Donc, il y a un espace là. Et là, il n'y en a pas. Donc, c'est logique, hein. Il faut... résoudre ce genre de problème en regardant ce qui se trouve juste avant dans le texte. Je clique sur tout remplacer. Ok, voilà. Dans tout le document, si j'avais un espace qui commençait un paragraphe, j'ai réussi à l'enlever grâce à cette recherche. Sauf le premier paragraphe du document, bien entendu, puisqu'avant lui, il n'a pas de balise de fin de paragraphe. Voyez la logique? Donc il ne faut pas manuellement commencer à corriger le texte pendant des heures. Il faut utiliser le rechercher remplacer. C'est vrai que c'est un peu ennuyeux, il faut le programmer, mais au moins, voilà. Alors, c'est enregistrable toutes ces recherches. Par exemple, voyons un peu si dans les requêtes personnalisées ici, dans la boîte rechercher remplacer, est-ce que vous avez déjà des choses? Plusieurs espaces par une seule, oui. Donc vous pouvez en fait... est-ce qu'il y a la recherche d'un espace de points et le remplacer par un espace insécable de points? On dirait pas, hein? Eh bien on va le mettre, comme ça on ne devra pas le retaper à chaque fois. Si vous tapez espace de points et que vous remplacez par espace insécable de points, vous allez pouvoir... Bon, c'est quelque chose qu'on a déjà fait sur le document, donc normalement, si on fait tout remplacer, il nous met 0. Oui, il nous met 0. Le problème est déjà réglé, mais ici, pour la fois suivante que je vais utiliser ce rechercher remplacer, je vais l'enregistrer avec l'icône ici. Donc en 2018, vous ne savez sans doute pas ce que c'est ceci. Ça ressemble à un distributeur de Coca-Cola. Non, je me moque un peu de vous. Vous savez quand même que c'est une disquette, même si c'est un truc qu'on n'utilise plus depuis plus de 15 ans. Voilà.
Et vous seriez étonné parfois. Les tout jeunes, parfois, ils ne connaissent pas les objets qu'on connaît pourtant. Donc, j'ai cliqué sur l'icône de la disquette et ça va être espace 2 points par espace insécable 2 points. Bon, j'espère que dans la requête ici, oui, tout apparaît en entier, c'est parfait. Donc voilà, vous avez différentes requêtes qui existent déjà dans InDesign. Voilà, et il y a certaines requêtes qui sont des requêtes qu'on appelle du grep. Voilà, par exemple ça. Ça, c'est vraiment pour les utilisateurs avancés de InDesign. On aura l'occasion d'y toucher un tout petit peu. C'est du remplacement avec des inconnus dedans. C'est-à-dire que on remplace du texte, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas nécessairement quel est le texte. Par exemple, ici, on sait que ce sont des numéros, mais on ne sait pas quels sont les numéros. Donc c'est un peu plus complexe que du bête rechercher remplacer. Le grep, c'est très bien, ça existe dans plein de logiciels, notamment dans Dreamweaver pour faire du web. Quand vous devez traiter du code, faire du rechercher remplacer sur du code, on peut utiliser du grep. Ça fait gagner beaucoup de temps. Bon, ici je clique sur terminer. Donc le grep, dites-vous que si un jour vous voulez aller plus loin dans InDesign, c'est une des choses qui fait la différence avec l'utilisateur basique de InDesign. Le grep. C'est un mode de rechercher remplacer qui est plus avancé donc. Donc voilà ce que ça veut dire. Mais ça peut aussi venir de là. Il y a une discussion sur ce que ça veut dire réellement en fait. Hein. Grip on grep. Pourquoi je vous le montre? C'est parce que c'est le document que j'ai trouvé sur le grep qui est le meilleur. Parmi tous ceux qui sont sur le web, pour moi, c'est le meilleur document qui explique le grep.